Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Renault Modus, ou Cosio Modus. Les constructeurs automobiles français ont à leur actif de nombreux modèles atypiques, qui, en raison de leur originalité, n'ont jamais trouvé un large public. Parmi les voitures les moins vendues en Europe figurent principalement les grandes limousines telles que la Renault Velsatis, la Peugeot 607 ou la Citroën C6. Des petites voitures ont également connu des échecs, le meilleur exemple étant la Renault Modus. Ce faible succès est-il le signe d'un taux d'échec élevé? Au cours des 3 premières années de production, seulement 400 000 voitures ont trouvé preneur. Afin d'améliorer légèrement cette situation défavorable, le groupe Renault a décidé en 2008 de moderniser légèrement le monospace. Le pare-choc avant, la calandre, les phares et les feux arrière ont notamment été modifiés. L'intérieur a également subi quelques modifications esthétiques. L'accès aux ampoules a également été amélioré. Leur remplacement sur les modèles antérieurs au restylage nécessitait l'intervention d'un spécialiste. Parallèlement, une version allongée du Grand Modus avec un empattement plus long et un coffre plus spacieux a été introduite. Le moteur diesel 1.5 DCI a été équipé d'un filtre à particules. La voiture fume moins, mais les coûts d'entretien augmentent considérablement en ville. En 2012, les derniers exemplaires du Modus ont quitté les usines Renault espagnoles de Madrid et de Valladolid, remplacés par un crossover au nom charmant de Captur. Le Renault Modus ne propose pas une gamme de motorisation très riche, mais intégrer un moteur plus puissant à une si petite voiture n'aurait de toute façon pas beaucoup de sens. De plus, une bonne accélération est l'une des dernières qualités requises pour un monospace. Si vous avez un avis différent, le Modus ne vous conviendra certainement pas. En revanche, l'Opel Meriva propose une version beaucoup plus puissante de l'OPC. D'un autre côté, la flexibilité est toujours utile. Même à faible vitesse, vous ne serez pas traîné derrière des tracteurs ou des camions. La puissance ne devrait pas manquer avec les versions turbo-compressées 1.2 TCE, atmosphérique 1.6 L et diesel 1.5 DCI, la plus puissante. Malheureusement, le premier moteur est présent à l'état de trace sur le marché européen des voitures d'occasion, le second consomme beaucoup et le dernier tombe souvent en panne. Ce ne sont pas des monstres de vitesse, mais dépasser occasionnellement des voitures sur la route ne devrait pas leur poser de problème. Les moteurs plus faibles fatiguent un peu, mais il existe beaucoup plus de véhicules de ce type. Taux de panne, les moteurs à essence ne posent pas de problème de fonctionnement grave, hormis des fuites d'huile et des pannes de bobines d'allumage. Un problème rencontré sur les versions 1.4 L et 1.6 L. Qu'en est-il des moteurs diesel? Les défauts surviennent le plus souvent sur les premiers modèles de série, où le système d'injection est souvent endommagé. De plus, le turbocompresseur est capricieux et, comme sur les moteurs à essence, des fuites d'huile peuvent survenir. La plupart des voitures de cette catégorie ne sont pas particulièrement complexes, ce qui explique leur faible fréquence de panne et leur facilité de réparation. La suspension avant du Modus est à jambe de force McPherson, tandis que la suspension arrière est à poutre de torsion. Les moteurs du monospace français peuvent être associés à 4 boîtes de vitesse, une manuelle à 5 ou 6 rapports, une automatique à 4 rapports, et une robotisée à 5 rapports. Quelle que soit la version du moteur, la transmission est toujours aux roues avant. Piti kikut. Sécurité. Comme il sied au modèle Renault contemporain, elle est au plus haut niveau. Au crash test Euro NCAP, le Modus a obtenu un résultat sensationnel de 5 étoiles. Avant de vous décider pour un Renault Modus spécifique, vous devez d'abord vérifier si la voiture que vous avez choisie a été visitée par un centre de service agréé, en raison d'un boîtier de direction défectueux. Sinon, vous devrez probablement effectuer cette réparation vous-même, à vos frais bien sûr. Vérifiez également l'état de la suspension. Les plus susceptibles de céder sont non seulement les biellettes stabilisatrices, mais aussi les amortisseurs et les triangles. Comme il sied à une voiture française, le système électrique présente encore des problèmes. Sur certains modèles, les vitres électriques sont défectueuses, tandis que sur d'autres, les ampoules grillent régulièrement. Leur remplacement est d'ailleurs très complexe sur la Modus d'avant modernisation. Les phares ne sont pas non plus un point fort de la voiture. Le principal inconvénient de la Renault Modus est son filtre à particules, présent sur certains modèles diesel. La grande majorité des utilisateurs conduisant leur voiture principalement en ville, il sera nécessaire de le remplacer après quelques années d'utilisation. Heureusement, de plus en plus d'entreprises proposent le remplacement de l'insert ou le démontage complet du filtre, ce qui permet de réduire le coût d'entretien de ce composant de plusieurs milliers à environ 150 à 250 $. Malgré le temps qui passe, le Renault Modus résiste encore plutôt bien. Cependant, tout dépend de l'état de votre modèle et de la motorisation choisie. Qu'est-ce qui mérite d'être salué dans ce monospace français? Cher Ken. Tout d'abord, l'intérieur pratique, qui abrite de nombreux rangements utiles. Il convient également de souligner son prix attractif. Pour un prix relativement modique, on peut acquérir une voiture de quelques années seulement. Le confort de conduite est également excellent pour une si petite voiture. Parmi les options d'équipement,
Le toit ouvrant est une agréable surprise. Inconvénient? Une carrosserie un peu trop complexe, elle était censée être d'origine, mais elle est étrange. Un tableau de bord au design peu sophistiqué. Des matériaux intérieurs de mauvaise qualité. Des performances médiocres. Aucune version du Modus ne peut rivaliser avec l'Opel Meriva OPC. Des moteurs diesel peu fiables et des problèmes de revente. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels